Mesdames et messieurs, aujourd'hui je souhaiterais vous parler de la ville d'Istanbul parce que c'est une ville très particulière pour moi. J'ai vécu pendant presque un an et personnellement je trouve que Istanbul est l'une des villes les plus belles au monde. Donc aujourd'hui je voulais vous parler un peu de cette ville fantastique qui se situe en Turquie. Je vais vous donner quelques informations géographiques sur la ville et puis retracer toute son histoire. Istanbul se trouve dans le nord-ouest de la Turquie et l'agglomération de la ville s'étend sur le détroit du Bosphore. Ce détroit du Bosphore est très important parce qu'il marque le passage entre deux mers, la mer Noire et la mer de Marmara. Et puis ensuite, ce détroit se poursuit vers le détroit des Dardanelles pour ensuite se jeter dans la mer Méditerranée et la mer Égée. Istanbul est en fait une ville vraiment particulière parce que c'est un carrefour entre l'Europe et l'Asie. Et la ville a deux rives, une rive asiatique et une rive européenne. La ville d'Istanbul compte environ 15 millions d'habitants et la moitié de cette population vit sur la rive européenne. Donc en fait, on peut dire que d'un point de vue géographique, historique et culturel, la ville est un carrefour entre deux mondes. Je voudrais maintenant un peu vous parler des origines de la ville. Vers le 7e siècle avant Jésus-Christ, des Grecs ont fondé une colonie sur le détroit du Bosphore. Le fondateur de cette colonie s'appelait Byzas, et c'est la raison pour laquelle il a décidé de donner son nom à la ville qui est devenue Byzance. La ville s'est développée, est devenue très prospère, et elle est devenue un pont commercial entre le pont d'Euxin, qui est l'ancien nom de la mer Noire, et la mer Méditerranée. Mais la ville a été victime de nombreuses attaques, de l'Empire romain notamment. Et c'est ainsi que l'empereur romain Constantin, en 324, a assiégé la ville et a décidé de faire de Byzance sa capitale. Il voulait en faire une nouvelle Rome, et c'est la raison pour laquelle il a également décidé de la renommer. Et c'est ainsi que Byzance est devenue Constantinople. Mais en 395, l'Empire romain s'est effondré en raison de sa taille gigantesque, et il s'est scindé en deux, l'Empire romain d'Occident d'un côté et l'Empire romain d'Orient de l'autre. Et la capitale de l'Empire romain d'Orient, c'était, vous l'avez deviné, Constantinople. Beaucoup de monuments ont été construits à cette époque, dont on peut encore voir les vestiges aujourd'hui. Le plus important de ces bâtiments, c'est la basilique Sainte-Sophie, le témoin le plus important de l'Empire romain. Un peu plus tard, en 1453, Constantinople est tombée aux mains des Ottomans. Elle a été prise par le sultan Mehmed II. C'était un événement vraiment symbolique, car c'est ainsi qu'une ville chrétienne est passée sous l'influence de l'islam. Ce moment a également été un tournant, car il a marqué la fin de l'Empire byzantin. Après la prise de la ville, les Ottomans ont fait de Constantinople leur capitale, et c'est ainsi que Constantinople a pris un autre nom, celui d'Istanbul, qui veut dire « je me rends en ville ». Et pendant plusieurs centaines d'années, les Ottomans ont marqué la ville de leur empreinte, et c'est ainsi qu'ont été érigés le Grand Bazar, le palais de Topkapi ou encore la mosquée de Süleymaniye. Je voudrais maintenant vous parler de l'église Sainte-Sophie parce qu'elle a connu un sort différent. L'église Sainte-Sophie n'a pas été détruite, elle a été transformée en mosquée. On y a donc ajouté des minarets ainsi qu'une fontaine à ablution et à l'intérieur, on a placé des panneaux avec le nom d'Allah et de Mohammed. Sous l'Empire ottoman, la ville s'est développée de façon encore plus fulgurante. Mais vous le savez peut-être, l'Empire ottoman, lui, a fini par s'effriter. En 1914, l'Empire a rejoint la Triple Alliance et a fini par perdre la guerre et par s'effondrer avec la fin de la Première Guerre mondiale. Et c'est ainsi que la République de Turquie a vu le jour en 1923. Mais ça, c'est une autre histoire que je continuerai peut-être une autre fois. Merci.